Quelle est selon toi l'invention la plus extraordinaire de l'homme? Le feu, la roue, le papier, le vélo, l'overboard, la PlayStation 5? À moins que ce ne soit Internet ou TikTok. C'est Zhang Yiming, le fondateur milliardaire à l'origine de TikTok, l'application la plus téléchargée au monde. Mais tu te doutes qu'il existe un nombre incalculable d'inventions qui ont révolutionné l'histoire? Et d'ailleurs, sais-tu quelle invention a marqué la rupture entre la préhistoire et l'histoire? L'écriture! Elle existe depuis environ 5300 ans et est apparue sous différentes formes à travers le monde. Les premiers alphabets apparaissent vers moins 1500. Si Johannes Gutenberg vivait encore aujourd'hui, je suis sûre qu'il aurait des tas d'abonnés sur sa chaîne YouTube. Il est considéré comme l'inventeur de l'imprimerie occidentale moderne vers 1454. L'imprimerie va contribuer largement à la diffusion rapide des connaissances, des pensées et des idées pendant la Renaissance. Cette invention va permettre également à des millions de livres de se répandre dans le monde. C'est en 1850 qu'est inventée la première machine à écrire avec ruban encreur. On n'imagine plus trop sa vie quotidienne sans PC, n'est-ce pas? Les premiers petits ordinateurs apparaissent dans les années 1960. Mais le véritable premier ordinateur individuel à dimension réduite a été breveté en 1973, le Micral-N français. Nous sommes 16 ans avant le premier ordinateur portable d'Apple. Et c'est précisément le 3 décembre 1992 qu'a été envoyé le premier Short Message Service de l'histoire, le SMS. Quelle révolution! Et c'est en l'an 2000 qu'arrive le premier téléphone considéré comme un smartphone, le Ericsson 380. Les femmes inventeurs représentent un peu moins de 13% des demandes de brevets dans le monde, c'est-à-dire une femme inventeur pour 7 hommes. Pourtant, certains des plus grands scientifiques et inventeurs de l'histoire ont été des femmes. De Marie Curie et Rosalind Franklin à Grace Hopper, l'inventrice de la programmation informatique, en passant par Stephanie Kwolek, l'inventrice du Kevlar. Il existe aussi un très grand nombre de jeunes inventeurs qui, à ton âge, ont révolutionné le monde. Louis Braille est un inventeur génial qui a créé un système d'écriture pour les personnes malvoyantes. Lorsqu'il était enfant, il a perdu la vue dans un accident. S'inspirant d'un système découvert lors de ses études, le jeune Louis Braille décide de le perfectionner et d'utiliser un alphabet composé de points plutôt que de lettres en relief. Toi aussi, tu as une idée d'objet innovant? Objet électronique, objet connecté? La première chose à faire, créer un prototype. C'est-à-dire un modèle original qui présente les caractéristiques techniques et fonctionnelles du futur produit final. Pour ce faire, tu peux utiliser une imprimante 3D ou te rendre dans un Fab Lab près de chez toi. Pour t'inspirer, voici une citation de l'écrivain Jacques Attali. Pour tous, il faudra faire de la création une ambition, de l'invention une exigence et du nouveau une nécessité. Pendant très longtemps, le seul moyen qu'on avait pour observer le ciel était notre œil. On pratiquait ce qu'on appelait l'observation à nu. Mais au XVIIe siècle, un physicien florentin du nom de Galilée apprend qu'un nouvel outil révolutionne la navigation, la longue vue. Du coup, il voit les bateaux avec plus de détails. Les bateaux? Pas du tout. Il observe le ciel voix off. Il commence par observer la Lune et constate que les zones sombres ne sont pas des taches, mais les ombres de son relief. Il observe ensuite la planète Jupiter et en découvre des satellites, des lunes. Enfin, il observe le Soleil et en découvre les taches. L'Église ne voyait pas d'un bon œil les découvertes de Galilée. Il fut jugé par le tribunal de l'Inquisition et dut abjurer ses découvertes. Il est mort en 1642, oublié de beaucoup. Triste année pour la physique alors? Triste, absolument pas, car Noël 1642 a vu la naissance d'un Anglais au destin exceptionnel, Sir Isaac Newton. Ah ouais, l'homme à la pomme, l'attraction universelle. Oui, mais pas seulement. Newton a concrétisé les travaux d'un certain James Gregory sur un télescope à miroir. Ah ouais, là ça permet de voir grand. Et surtout de voir loin. Le télescope de Newton fut utilisé pendant des années. Et au cours des décennies, il a été amélioré et perfectionné. Aujourd'hui encore, on utilise des télescopes de type Newton. Et le système reste inchangé. Un miroir primaire capte la lumière, le reflète sur un miroir secondaire qui le reflète lui-même vers un oculaire.
Ouais, voir loin, de toute façon, s'il y a des nuages, on ne sait rien observer. Des nuages, de la pollution lumineuse ou même gazeuse voix off. En effet, à de tels degrés de précision, le moindre détail peut avoir des effets catastrophiques sur l'observation. Pour contourner ce problème, il fut décidé de créer des télescopes géants et de les mettre en haute altitude. Non seulement il y a dans l'univers des milliards de galaxies, mais en plus, celles-ci s'éloignent les unes des autres à une vitesse d'autant plus grande qu'elles sont éloignées. L'effet Doppler est un phénomène physique observé lors de l'émission d'ondes si l'émetteur et le récepteur sont en mouvement l'un par rapport à l'autre. Considérons le récepteur immobile. Si l'émetteur s'en approche, les ondes arrivent de plus en plus vite et se compriment. La fréquence augmente, la longueur d'onde diminue. Dans le cas contraire, si l'émetteur s'éloigne, la fréquence diminue, la longueur d'onde augmente. Si vous vous rappelez le spectre de la lumière visible que j'ai évoqué lors d'une vidéo précédente, vous comprendrez que si les ondes se rapprochent de moi, je les verrai avec un décalage vers le bleu. Et si la source s'éloigne, je la verrai avec un décalage vers le rouge. Si je suis ton raisonnement, Hubble a donc constaté un décalage vers le rouge. Bingo, voix off. Mais attends, si on est dans le rouge et que la longueur d'onde diminue encore, je tombe dans l'infrarouge et ça, notre œil ne les capte pas. Il a alors fallu développer d'autres télescopes. Les longueurs d'onde continuant d'augmenter avec la distance parcourue, les premières images de l'univers nous arrivent avec des fréquences d'ondes radio. Nos transistors les captent d'ailleurs entre deux stations stables. Tu sais, voix off, les grésillements. Ah ouais? Dans les années 60, deux physiciens américains, Penzias et Wilson, captent des grésillements avec leur antenne radio. Ces grésillements étranges venaient de toute la voûte céleste. Il fut vite compris qu'il s'agissait en fait du fond diffus cosmologique, les premières images de l'univers, notre coquille. Waouh, que de chemin depuis Galilée! Mais oui, on est aujourd'hui à l'ère des radiotélescopes. Des télescopes qui nous fabriquent des images à partir des ondes radio qu'elles captent. Si le sujet vous intéresse et que vous voulez en savoir plus, encore une fois, je vous invite à aller voir sur de bons sites web. Ecosia est ton ami! De nouvelles inventions naissent chaque jour. Tu veux découvrir ces inventions durables? Pas de problème, on part en voyage. Et oui, parce qu'en vidéo, on peut. Direction tout d'abord vers les Pays-Bas. Et oui, les Hollandais sont de fervents admirateurs du vélo. C'est d'ailleurs leur moyen de transport principal. Tu peux voir ici une piste cyclable réalisée avec 500 000 bouchons de bouteilles en plastique. Elle est recyclable encore et 2 fois plus résistante aux intempéries. Une autre société hollandaise, Fairphone, a développé un téléphone portable dont tous les matériaux sont issus de sources responsables. Il est entièrement recyclable et quand il est cassé, il se répare. Direction maintenant l'Éthiopie. Oui, on va loin, hein, pour fabriquer de l'eau potable. Face à la sécheresse qui menace notre monde, l'artiste et architecte italien Arturo Vittori a inventé le Worker Water. Cet appareil arrive à capter l'humidité de l'air pour la transformer en eau potable et elle produit jusqu'à 100 litres par jour. Il s'agit d'une réelle prouesse pour amener l'eau potable dans les régions les plus désertes du monde. Prenons le large maintenant et partons vers l'océan. Ah, la mer, le sable chaud, les vagues et... Oh non, c'est quoi? Oh, un vieux sac plastique. Oh. Sais-tu qu'il y a 150 millions de tonnes de plastique dans l'océan? Heureusement, une société néerlandaise a inventé le rideau-bulle. Il permet de stopper les déchets avant leur arrivée dans l'océan. Le courant les fait remonter vers la surface et ils sont ainsi plus facilement collectés. Partons maintenant vers les États-Unis et plus précisément Los Angeles. Des chercheurs américains ont réussi à modifier génétiquement des bactéries pour qu'elles aspirent le CO2 et le transforment en un alcool exploitable, l'isobutanol. C'est un carburant
qui pourrait éventuellement remplacer le pétrole. Revenons maintenant plus près de chez nous, et plus précisément en France. Non, pas à Paris, en Haute-Savoie, parce que c'est là que Bertrand Piccard a inventé l'avion solaire. Et oui, c'est une super idée. Malheureusement, il y a toujours des dérives. C'est ce qu'il s'est passé. L'Espagne a racheté l'avion solaire pour le transformer en drone. Et pour espionner les populations, développer la 5G, enfin, c'est très loin de l'idée de base. Il faut toujours vérifier si une invention dite durable l'est vraiment. Fais des recherches, renseigne-toi, crée-toi ta propre opinion. Par exemple, pour la voiture électrique. Est-ce que tu t'es déjà posé la question? Comment recharge-t-on cette voiture? D'où provient l'électricité? Eh bien, en Belgique, l'électricité provient à 47% du nucléaire, à 31% des énergies fossiles et seulement 22% des énergies renouvelables. La voiture électrique, mieux que le pétrole, mais pas si durable. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir, mais je suis certaine qu'avec ta génération et ton engouement pour le climat, de magnifiques inventions nous attendent. À bientôt. Moi, je repars à la plage. Au revoir.